Aujourd'hui, pour titre de mon message, nous allons parler ensemble et découvrir dans les Écritures Jésus comme étant le médiateur, le seul médiateur des hommes. Dans les Écritures, vous savez, le Seigneur Jésus nous est présenté comme celui, le seul qui peut en fait nous réconcilier, nous rattacher avec Dieu. C'est le seul qui peut vraiment nous donner l'assurance qu'on a besoin dans notre vie. Le connaître, lui, c'est ça la vie éternelle. Jésus, dans sa prière sacerdotale, avait quand même dit, en s'adressant au Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, c'est ce que nous voulons à travers cette série d'émissions, c'est de découvrir qui est Jésus. Jésus comme étant le seul, unique sauveur, celui qui est le seul moyen de salut. Et pour la lecture d'aujourd'hui, je voudrais quand même vous introduire à une portion qui se trouve dans l'épître de Paul à Timothée. Puis il dit ceci, au chapitre 2, la première épître de cette lettre à Timothée. Alors il dit, j'exhorte avant toute chose de faire des prières, puis des supplications, des requêtes, puis des actions de grâce pour tous les hommes. Puis il nous dira pourquoi c'est assez important de prier pour tous les hommes. Bien sûr qu'il est question aussi du salut. Au verset 4, ça continue en disant « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » D'abord, il y a plusieurs grandes vérités qui ressortent de ce passage qu'on vient de lire ensemble. D'abord, l'importance de nos prières pour les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, on se pose la question à savoir, lorsqu'on parle du salut, où est-ce qu'on est? Êtes-vous sauvés présentement, cher ami? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est une des plus grandes vérités et la vérité la plus importante qui peut nous être posée. Est-ce que je suis vraiment sauvé? Êtes-vous sauvé? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et la deuxième vérité, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. En d'autres mots, que les hommes sachent vraiment où ils en sont. Savez-vous, cher ami, où vous en êtes face à Dieu, face à l'éternité? Qu'est-ce qui vous attend lorsque vous allez quitter ce monde, cette vie, pour la prochaine vie, ou enfin l'autre bord, l'au-delà? On se doit, puis on devrait connaître. C'est pour ça que Dieu nous a laissé sa parole, pour qu'on puisse savoir justement où on va, ce qui nous attend. Alors, si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est que, naturellement, les hommes sont perdus, par nature. Ça, c'est la première grande vérité que Dieu a à nous donner de chacun d'entre nous. On est tous des pécheurs, on est tous nés avec une nature de péché. C'est David qui pouvait dire, voici, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Ça, c'est vrai de vous, c'est vrai de moi, c'est vrai de tous les hommes. C'est pour ça que en fait, on a besoin du Sauveur, on a besoin du salut. Dieu veut que tous les hommes, ça c'est la bonne nouvelle, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu a tout mis en œuvre pour que vous et moi, on puisse être sauvés, qu'on puisse être pardonnés, puis qu'on puisse avoir une assurance vivante dans cette vie. Pas seulement 5 minutes avant de mourir, mais pendant notre vie. Dieu veut que nous soyons vraiment sauvés. Vous allez dire, mais comment est-ce qu'on peut parvenir au salut? D'abord, je pense à une autre parole que nous retrouvons dans l'Évangile de Jean, le chapitre 1er et le verset 12, qui dit ceci, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. » Alors, vous voyez, on peut savoir
en recevant Jésus par la foi. Tous ceux qui ont reçu Jésus par la foi, le Seigneur Jésus leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Je sais bien que malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que par leurs œuvres, puis leur mérite, puis leur pénitence, ils peuvent, vous savez, attirer d'abord l'attention de Dieu et puis mériter leur ciel. Mais l'Écriture, elle est très explicite pour nous dire, ça c'est Éphésiens chapitre 2, puis le verset 8, qui dit ceci, « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ce verset, cette parole, elle est très claire, très explicite, c'est à travers toutes les Écritures. On ne peut, par nos propres moyens, jamais atteindre notre salut. Non, cher ami, on a besoin d'un intermédiaire, on a besoin de quelqu'un, on a besoin de Jésus pour avoir l'assurance du salut. On a vu, d'après les Écritures, que l'homme ne peut rien pour mériter son salut. Mais maintenant, j'aimerais vous parler de ce verset 5 qu'on a lu ensemble dans notre lecture aujourd'hui, qui dit ceci, « Car il y a un seul Dieu, puis un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et je me rappelle, un jour, c'était le cardinal Paul-Émile Léger, qui était revenu du concile des années 60, au début des années 60, dans une interview sur les ondes de Radio-Canada, il avait dit « On ne peut plus continuer à intercéder Marie, prier Marie pour notre salut ou quoi que ce soit, parce que l'Écriture, elle est très explicite pour nous dire justement qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. » Alors, chers amis, l'intercession des saints, l'intercession, vous savez, de ceux qui sont partis déjà, que nous savons sont auprès de Dieu, ne peuvent intervenir. Tout ça, vous savez, c'est de la philosophie religieuse qui peut être très sentimentale, mais qui ne porte aucun fruit, même qui s'oppose à l'enseignement que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Alors, c'est clair, c'est précis, il n'y a que le Seigneur Jésus lui-même. Et pourquoi est-ce que lui peut intervenir? Pourquoi est-ce qu'il est vraiment le médiateur par excellence? Parce que tout d'abord, il est Dieu, il est en harmonie, en communion intime avec le Père, et que de l'autre côté, bien, il s'est incarné à notre humanité, il est venu parfaitement homme, et puis connaissant la misère, la souffrance, et même l'Écriture de nous dire qu'il a connu toutes les tentations que nous connaissons, mais pourtant sans péché, parce que sa nature était d'en haut et non d'en bas. Alors vous voyez, Jésus est le seul qui peut vraiment faire l'intercession, ou enfin nous mettre en contact avec Dieu, parce qu'il est le médiateur par excellence. Nos bien-aimés, ceux qui nous ont défensés, ceux qui sont près de Dieu, l'Écriture nous dit qu'ils sont consolés, et puis elle nous dit qu'ils se reposent maintenant de leurs œuvres, mais ils ne peuvent nous entendre, et puis on ne doit pas les prier parce que Jésus est le seul intermédiaire. En fait, s'il est le seul intermédiaire, c'est aussi parce que c'est lui qui a le pouvoir de nous pardonner. Parce que l'Écriture de dire, il s'est donné en rançon pour nous. Il est le seul qui a le droit de nous pardonner. Il est le seul qui vraiment peut nous prendre là où nous en sommes, puis nous libérer de l'esclavage du péché. Et ce matin, je me demande aujourd'hui si on serait prêt à nous tourner vers lui et puis l'inviter comme sauveur. Vous pourriez lui dire, Seigneur, je reconnais que tu es venu spécialement pour mon salut. Je reconnais que tu as répondu à la justice de Dieu et puis que tu as payé de ta vie
pour mon salut. Puis maintenant, je veux t'accepter comme mon sauveur. Je veux t'accepter comme mon médiateur. Je veux t'accepter, Seigneur, comme celui qui va prendre en charge ma vie. Alors, Seigneur, je te reçois comme mon sauveur personnel. Cher ami, pourquoi pas inviter Jésus maintenant, aujourd'hui, comme votre sauveur, votre intermédiaire et en fait votre médiateur. Lui peut vous donner la paix, peut vous assurer que vos péchés sont pardonnés. C'est lui qui peut vous donner la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi pour sa gloire.